Angélique Kourounis, bonsoir. On se souvient du sentiment d'humiliation des Grecs à l'époque de la mise sous tutelle. Alors aujourd'hui, soulagement ou rancœur? C'est ni l'un ni l'autre parce que c'est complètement passé indifférent au niveau du quotidien des Grecs. D'ailleurs, la presse ce matin n'a même pas fait la une avec cette information. En fait, pour les Grecs, c'est vraiment leur quotidien actuel qui les préoccupe. Ils sont à 12% d'inflation, 12% de chômage. Il y a une augmentation absolument hallucinante de l'énergie de plus de 173%. Alors vraiment, cette sortie de la crise, cette sortie de la surveillance européenne du budget du pays n'est pas quelque chose qui les a vraiment préoccupés. La dette publique décroît mais reste très élevée. Le pays doit diversifier son économie au-delà du tourisme. La Grèce est en fait toujours en crise au-delà de l'inflation que vous évoquiez. Toujours en crise, peut-être pas, parce que dans la mémoire des Grecs, la crise, c'est 30% des gens qui étaient sous le seuil de pauvreté, c'était les salaires des fonctionnaires divisés en deux, 15 fois les retraites baissées. Donc c'est pas vraiment le cauchemar que les Grecs ont vécu il y a pendant 10 ans. Mais c'est vrai que si on enlève les éléments macroéconomiques, au quotidien, ça ne va pas. Et le plus important, c'est que la dette continue de s'accroître. C'est ça. La dette était de 177% au début de la crise, et là, maintenant, elle est de 189%. Donc la Grèce continue de produire du déficit, alors qu'en fait, elle ne produit pas de produits et qu'elle importe le maximum de produits dans le pays. Donc ça, c'est un vrai problème. Sa seule vraie grande industrie, vous l'avez dit, c'est le tourisme. Mais le tourisme ne marche pas 12 mois. Donc il y a vraiment un souci, et c'est ce que en fait, aurait dû régler la Grèce à la sortie de la crise. Merci Angélique Kourounis depuis Athènes. Merci pour ces précisions.